Chers internautes, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dans l'Aisne, on est entre Château-Thierry et Dormont, on est dans le Champagne. Comme vous pouvez le constater, on a plein de vignes autour de nous, c'est plutôt joli, c'est un paysage que j'apprécie particulièrement. Et c'est pour moi l'occasion de vous présenter un véhicule que j'apprécie aussi, qui est la BMW série 4 Grand Coupé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, chez BMW, la série 3 c'est la berline. Et la série 4 c'est le coupé, sauf que le grand coupé, il a le droit à 2 portes supplémentaires. Et ça donne ceci, une voiture avec des lignes tendues, agressives, franchement on s'en lasse pas, plutôt agressive, avec une signature lumineuse franchement splendide. Je ne vais pas trop mettre de lumière. Non, c'est une très très belle auto, avec plein de petits détails, regardez ça, qu'est-ce que c'est beau. Et sur cette voiture il y a des jantes de 19 pouces, qui sont pas très agréables au roulage, on reviendra dessus. Là il y a des prises d'air factices sur le côté, donc comme il y a un pack M dessus, il y a le petit logo M. Alors la particularité de la série 4 Grand Coupé, donc là on a le petit nom sur la vitre de custode, et la particularité de la série 4 Grand Coupé, c'est que il n'y a pas de montant, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de montant au niveau des vitres, donc c'est plutôt joli. Voilà. C'est une voiture qui a un design qui n'a pas été loupé et on s'en plaint pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pénétrer dans l'habitacle, on va aller voir comment c'est dedans. Alors voilà, comme à l'accoutumée, c'est réussi. On retrouve le volant à 3 branches, évidemment gainé cuir. Donc là la finition sport avec les baguettes, l'aluminium. C'est pas mal du tout. J'ai un peu de réticence sur le tissu là qui est fait avec des alvéoles bleues. Bon, c'est un peu spécial. C'est une voiture qui est franchement habitable, il y a de la place, il y a de la largeur au coude. C'est très très appréciable. Même à l'arrière, on a vraiment de la place. Ah j'ai ma veste, on va l'enlever. Non, c'est une voiture qui est plutôt agréable. On est venu à 4 là, on n'était vraiment pas gêné, on était à l'aise. La finition est vraiment très bien. Et alors là après on a le coffre. Alors le coffre il est grand, il fait je crois c'est 480 litres. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc on a un haillon. Donc là on a quelques bouteilles de champagne, puisqu'on est dans le Champagne évidemment. Donc le coffre c'est vraiment une grande surprise. Il manque pas de volume. Il est plutôt logeable et en plus on a une petite, je sais pas si on va voir, une petite trappe en dessous là, qui est assez profonde. Pour mettre pas mal de choses. C'est plutôt bien. Alors après il y a une chose qui m'a marqué, c'est ce système. J'ai pas trop compris. Apparemment on peut l'enlever, ce qui fait gagner un petit peu d'espace. Donc c'est pas mal. Et puis on a une fermeture électrique. Voilà. Non, vraiment génial. Bon alors voilà, nous voilà à bord de la série 4 Grand Coupé. Donc l'instrumentation elle est plutôt classique ici. Donc là on a un compte tours qui s'arrête à 5500 tours parce qu'évidemment c'est un diesel. On a le GPS, la radio, la boîte automatique. Alors aujourd'hui j'ai un petit assistant qui est avec moi, qui va me montrer comment marche l'e-drive, parce qu'on a l'e-drive qui est ici. Parce que moi, pour rien vous cacher, j'ai pas eu le temps de trop regarder, alors que mon fils, il le maîtrise plutôt bien. Donc si tu pouvais nous mettre la navigation. Tout de suite. C'est fou comme les enfants arrivent à gérer ça. Et voilà, donc ça marche bien. Alors il y a une commande vocale dessus, qui marche plutôt bien d'ailleurs. Je vais la démarrer. Alors vous pouvez l'entendre, le moteur est un petit peu sonore, c'est le défaut des BMW diesel, surtout les 4 cylindres. Alors on va activer la commande vocale. Guider vers Paris. Paris, dites oui ou sélectionnez une autre entrée dans la liste. Oui.
Paris a été sélectionné. Le guidage a été démarré. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt efficace. D'autres marques devraient s'en inspirer parce que j'utilise au quotidien une voiture qui en est équipée, ça marche pas aussi bien. Alors sur la série 4 Grand Coupé, il y a deux modes de conduite qu'on peut sélectionner via un bouton. Alors vous avez le mode sport, le mode Eco Pro. Et donc là on va découvrir le mode sport. On va le valider, vas-y. Voilà, donc on a un affichage et on peut le configurer. Donc là on a conduite dynamique avec châssis sport, groupe motopropulseur et châssis, donc ça gère la cartographie moteur, direction et suspension arrière. Et ensuite on peut dissocier les deux, groupe propulseur ou châssis, on a le choix, donc il y a plusieurs réglages. Et donc dans le mode Eco Pro, donc là on a une petite animation qui s'affiche, on est en mode confort, réglage standard, on valide, on revient en arrière et on revient sur le GPS, donc c'est vraiment pas mal. On va aller faire un petit tour avec la série 4 Grand Coupé. Alors pour information, cette voiture c'est une 418D, donc on a un moteur 4 cylindres diesel de 143 chevaux. C'est pas exceptionnel, ça marche plutôt bien, bon c'est agréable, la boîte automatique participe grandement au plaisir de conduite, mais bon ça reste voilà, un peu léger, il y a beaucoup de poids à emmener, j'ai pas le poids exact, mais c'est plutôt agréable, on va aller voir ça. Allez, c'est parti pour un petit tour avec la série 4 Grand Coupé en diesel. Si j'avais un reproche à refaire, ce serait les suspensions qui sont un petit peu sèches. Avec les roues de 19 pouces, ça arrange pas les choses. Sur des petites routes comme celle-ci, bah, ça pioche un peu, hein, c'est assez ferme. Et là, attendez, ça cogne. Je pense qu'avec des pneumatiques un petit peu plus épais au niveau des flancs, ce serait bien plus confortable. Deuxième regret pour ma part, la direction, il y a un manque de réalité. Il y a un point milieu un peu flou. Il y a des informations qui passent pas forcément tout le temps et c'est pas forcément très agréable. Des fois on se demande un petit peu où on est, c'est pas idéal. Alors il y a un petit mode intéressant sur cette voiture qui permet dans son mode sport de connaître la puissance que libère le moteur et le couple aussi. Donc c'est un menu spécial, donc mon assistant le programme. Donc, comme vous pouvez le constater, là on a la puissance et là on a le couple. C'est plutôt intéressant à observer. Ça permet de voir à quel moment est disponible le couple et la puissance réelle. On va faire un petit 0 à 100 pour se rendre compte de la puissance moteur. Bon, on va se mettre comme ça. Bon, ça accélère mais gentiment, hein. Je crois qu'on est dans les 9 secondes sur le 0 à 100. C'est pas exceptionnel, mais bon, vu le poids de la voiture et la puissance, franchement c'est plutôt raisonnable. Voilà, on accélère, hein. Il y a un petit peu de perte de motricité sur le terrain un petit peu humide sur lequel on est. Par contre, un point que j'ai pas parlé tout à l'heure, hein, cette série 4 en 418D, c'est le chameau de la gamme, hein. C'est vraiment la voiture économique, hein, avec elle on avale les kilomètres avec une grande autonomie. Là on est sur une consommation de 5 litres 8 à 6 litres, malgré qu'on l'ait sollicité. On a fait de l'autoroute, on a fait des petites routes, on a relancé, on a fait des accélérations pour se rendre compte. Voilà, 6 litres maximum, donc c'est plutôt agréable. C'est une voiture très confortable. Franchement on voit pas les kilomètres passés à son bord. Et alors point intéressant qui est aujourd'hui assez classique mais qui est vraiment très appréciable, c'est l'éclairage, hein. C'est un éclairage full LED, ça donne vraiment une très très grande luminosité. Alors là vous voyez il commence à faire nuit, vous pouvez vous en rendre compte, hein. Franchement c'est juste hallucinant. Là on est feu de croisement, là on passe en feu de route, donc vraiment c'est très très agréable. Alors sur la série 4 Grand Coupé et bon, sur toutes les séries 4, il y a un système intéressant, c'est qu'il y a des caméras tout autour de la voiture qui permettent de voir l'environnement quand on stationne. Il y a 2 caméras dans le pare-choc avant qui permettent de voir les zones qu'on ne voit pas quand on est assis au volant, entre autres dans les parkings ou au niveau des passages de rue. On va vous les montrer.
Donc en fait on a les caméras qui permettent de voir l'environnement de la voiture sur l'arrière, sur les côtés. Et ensuite on a la caméra avant qui elle permet, quand on est au bout d'une rue, de voir sur les côtés. Donc là vous voyez, j'ai pas de visibilité sur la gauche, je vois toujours pas. Et là, eh ben, le pare-choc lui, avec la caméra, il me donne l'information et je vois qu'il n'y a personne sur la gauche. Donc c'est plutôt pas mal. Et évidemment on a la caméra de recul classique avec tous les petits capteurs. Donc voilà, chers internautes, c'était un petit essai rapide de BMW 418D Grand Coupé. C'est une super voiture, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une voiture économique, une bonne autoroutière. Non, elle est vraiment très agréable, à part cette direction un petit peu floue, je dirais. Et cette suspension très sèche, hein, on est limite une M4, franchement. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre site internet, sur notre page Facebook, nous suivre sur Twitter et surtout encouragez-nous, likez au maximum. Et je vous dis à bientôt et je vous quitte sur un petit coucher de soleil en Champagne. Et je vous dis à bientôt sur Test and Driving.